Tiens, vous êtes encore sur Panorama Malt. Excellent choix. Ça tombe bien, j'étais en train de ranger mes verres et je vais en profiter pour vous donner quelques petits conseils lorsque vous voudrez choisir le vôtre pour apprécier un bon whisky comme il se doit. Alors, j'en entends déjà certains, hein. Oui, un verre c'est un verre, ça changera pas ce qu'on met dedans. Il y a un parallèle intéressant à faire avec les prostituées. Bref, laissez-moi vous expliquer. Pour les verres, hein, pas pour les prostituées. Alors, effectivement, on peut boire du whisky dans à peu près n'importe quel verre, même dans ça au final. Mais laissez-moi vous rappeler qu'ici, je vous parle bien de dégustation, et qu'il existe bel et bien une forme optimale qui va vous permettre de sublimer ce moment. La logique voudrait qu'on aille voir du côté des verres qui sont vendus avec les coffrets. Ce sont bien les distilleries qui sont le mieux placées au final pour savoir quel est le meilleur type de verre pour savourer leur breuvage. Eh bien, méfiez-vous car... C'est un piège! Alors un piège, c'est vite dit, mais en tout cas, c'est pas du tout le type de verre idéal pour la dégustation du fait de sa géométrie. En effet, dans ce genre de coffret, on a souvent des verres de ce type-là, des verres old fashion, comme on appelle ça. Donc les bords sont beaucoup trop droits et le col est complètement trop large en fait, ce qui fait que les arômes vont foutre le camp à grande vitesse, et quand on va sentir un petit peu le whisky comme ça, eh ben, au final, on n'aura que l'alcool, On aura beaucoup l'odeur d'alcool qui va primer par rapport aux arômes. Car oui, c'est pas pour faire genre, mais au final, la première étape de dégustation d'un whisky, c'est par le nez que ça se passe. En fait, non, c'est par la vision et la couleur du truc. Mais ça, je reviendrai dans une autre vidéo. Tout ça pour vous dire que le nez a une importance vraiment capitale dans la dégustation du whisky. Il va un petit peu préparer la bouche. C'est un peu les préliminaires de la dégustation. Donc ça a quand même son importance, faut pas passer à côté. Alors attention, je dénigre pas les old fashion pour autant. Il y en a qui ont des visuels très sympas, voilà, des visuels assez cool. Souvent il y a la marque du whisky dessus, ça fait un petit coup en plus, c'est un petit coup marketing. C'est super sympa visuellement. Par contre, ils sont très bien ces verres-là pour boire un petit sky à l'apéro entre potes ou même pour préparer des cocktails. Ça, ils font le taf, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ils sont pas adaptés à la vraie dégustation du whisky. La forme idéale en fait pour un verre de dégustation, pour maximiser au mieux les arômes, ça va être un verre souvent à pied, déjà, et un verre assez évasé à sa base et qui va remonter vers le col en se rétrécissant un petit peu. Alors il existe plusieurs types de verres de ce genre. Il y a le Copita et le Glencairn, c'est les deux plus connus et les deux qu'on voit le plus souvent. Je vous les montrerai bien. Mais tu n'en as pas. Ouais, c'est vrai, mais moi je peux faire ça. Glencairn. Copita. Ouais, ça impressionne pas mal en général. Alors pour revenir au verre, par contre, voilà, c'est vraiment ce type de verre qui va exprimer au mieux les saveurs d'un whisky. Puis j'adore le nom de Copita aussi. Copita, Las Copita. Ça c'est marrant, ça m'éclate à chaque fois. Alors c'est vrai que pour l'instant j'en ai pas, mais en gros, jusqu'à maintenant je dégustais tout seul, entre guillemets. Là maintenant que je veux m'ouvrir un petit peu et que je veux faire découvrir un peu la chose, j'en ai commandé. Donc on pourra déguster à plusieurs tranquillement. Moi jusqu'à présent en fait j'utilisais ce verre là, que vous avez certainement dû voir dans la critique. En fait donc c'est un verre très évasé à sa base et qui remonte avec un long col étroit, donc parfait pour concentrer les arômes. Et du coup il n'a pas de pied, mais c'est fait avec ce petit socle réfrigérant qui va permettre de garder le liquide au frais. Le but en fait, quand le pied d'un verre de dégustation, ça sert surtout à maintenir éloigné de la chaleur de la main. Parce que sinon après les effluves d'alcool vont remonter encore plus. Alors encore une fois on est d'accord, pas besoin de ce type de verre pour boire un petit sky entre potes le soir. Mais si vraiment vous voulez déguster un bon whisky et en savourer tous les arômes, il va falloir passer par ce genre de verre. Vous pouvez essayer de faire l'expérience, prenez un whisky, versez-en un peu dans un old fashion et un peu dans un verre de dégustation. Et sentez. Et vous allez voir que franchement, vous n'aurez pas l'impression de sentir le même whisky. Vous n'aurez pas l'impression que c'est le même dans le verre. Faites ça avec n'importe quel whisky, même un bas de gamme, vous allez vraiment sentir la différence. Au début, on n'y croit pas tant qu'on n'a pas essayé, mais je vous jure que ça marche. Voilà, j'espère que vous aurez appris quelques trucs et que vous allez découvrir de nouvelles saveurs grâce à ces petits conseils. Je vous dis bonne dégustation et à bientôt sur Panorama Malt. Pas du tout l'impression de sentir un whisky. Dans ce genre de coffret, des verres de type
Des vers de terre, tant que tu y es. Bon, un piège, c'est vite dit. Mais... un piège, il est vite dit. Ah, t'es complètement taré, mon pauvre. Et je vais en profiter pour vous donner quelques petits conseils pour bien choisir le vôtre lorsque vous voudrez apprécier un mousquet. Bordel. Never walk decline!